La salle d'audience ressemblait à un bloc de glace ce jour-là. Le juge Rivera se pencha en avant, son expression empreinte d'un scepticisme à peine voilé. « Pourquoi une enfant voudrait-elle rester avec elle ?» demanda-t-il, me désignant du geste de son stylo. Mon ex-mari, Caleb, n'essaya même pas de cacher son sourire narquois. Son costume italien valait plus que 3 mois de mon loyer. Son avocate, Maître Winters, acquiesça d'un air approbateur, comme si le juge venait de confirmer ce qu'il soutenait depuis le début. C'est alors que cela arriva. Ma fille de 7 ans, Phoenix petite pour son âge et habituellement cachée derrière ma jambe en public, se leva. Sa voix sortit avec une clarté et une force surprenantes. « J'ai apporté la vidéo de ce qu'il fait la nuit, » dit-elle, serrant sa tablette rose avec sa coque violette en forme de papillon. La salle d'audience se tut. Tous les regards se tournèrent vers le visage de ma petite fille. Le juge Rivera fronça les sourcils. Le sourire narquois de Caleb s'effaça, et son avocate se figea en milieu de phrase. À cet instant, tout changea. Je m'appelle Jade Roberts. Il y a 6 mois, j'étais juste une infirmière de nuit à Merci Générale, élevant Phoenix seule après que Caleb nous ait quittés alors qu'elle avait à peine 2 ans. Pendant 5 ans, il a envoyé des cartes d'anniversaire occasionnelles et effectué des paiements de pension alimentaire sporadiques qui n'arrivaient jamais à temps. Phoenix et moi avons construit notre vie sans lui, des excursions du week-end au musée des enfants, des histoires au coucher où elle insistait pour inventer les fins, et notre tradition de crêpes du dimanche matin en forme d'animal de son choix. Maman, la trompe de l'éléphant ressemble à une nouille, rigolait Phoenix, ses dents de devant manquantes rendant son sourire encore plus précieux. Puis tout a changé lorsque l'entreprise de technologie de Caleb est entrée en bourse. Soudain, il a voulu s'impliquer. Au début, c'était juste un dîner une fois par mois, puis des visites le week-end. Puis sont arrivés les papiers de garde, affirmant que j'étais négligente et émotionnellement instable. C'est du n'importe quoi, a dit ma voisine, Elena, lorsque je lui ai montré les papiers, ses mains tremblant plus que les miennes. Il ne peut pas simplement revenir après toutes ces années. Mais il le pouvait, et il l'a fait, avec sa nouvelle épouse, Diane, debout à ses côtés avec adoration. Caleb s'est peint en père soucieux, inquiet pour sa fille vivant dans notre modeste appartement de 2 chambres tandis que je travaillais de nuit pour nous maintenir à flot. Phoenix mérite de la stabilité, a-t-il déclaré au juge lors de notre première audience, une maison convenable avec des parents présents, et non pas confiée à des babysitters pendant que sa mère dort toute la journée. Ce que le tribunal n'a pas vu, c'est le visage de Phoenix à son retour de son premier week-end dans le manoir de Caleb à Brookhaven, la façon dont elle serrait son lapin en peluche comme s'il pouvait lui être enlevé, comment elle a éclaté en larmes lorsque je lui ai demandé si elle s'était amusée chez la grande maison de papa, quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant. « Je ne veux pas y retourner, maman », a-t-elle murmuré contre mon épaule ce soir-là. Monsieur Ours n'aime pas ça là-bas. J'ai su alors que quelque chose n'allait pas. Je ne savais pas à quel point jusqu'au jour où ma petite fille s'est levée au tribunal et a tout changé. La bataille pour la garde s'est intensifiée plus rapidement que je ne l'aurais pu imaginer. Ce qui a commencé par une demande de Caleb pour des week-ends alternatifs s'est transformé en une requête en garde principale à part entière. Son avocate, Maître Winters, est arrivée armée d'affidavits détaillés et de bilans financiers à chaque audience. Madame Roberts travaille 3 quarts de nuit de 12 heures par semaine à Merci Générale, a-t-elle déclaré au juge Rivera. Pendant ces périodes, Phoenix est passée entre différents gardiens, créant un environnement instable pour une enfant de son âge. Ce qu'elle a délibérément omis, c'est que ces différents gardiens étaient Elena, ma voisine de 5 ans que Phoenix adorait, et ma sœur, Mia, qui vivait à 20 minutes des gens qui aimaient Phoenix, qui étaient dans sa vie depuis sa naissance. L'évaluatrice nommée par le tribunal a visité mon appartement un mardi après-midi. Ses yeux se sont attardés sur la tache d'eau au plafond du couloir, les meubles dépareillés, la pile de manuels de médecine à côté de mon lit pendant que je travaillais à mon permis d'infirmière praticienne. Elle a pris des notes sur la taille de la chambre de Phoenix, bien qu'elle n'ait pas fait de commentaires sur le système solaire peint à la main que j'avais créé sur son plafond ou le coin lecture que nous avions construit ensemble à partir d'une vieille bibliothèque. « Vous travaillez la nuit ?» demanda-t-elle, son ton faisant cela ressembler à une accusation plutôt qu'à une question. « C'est le quart de travail avec la plus forte différence de salaire », ai-je expliqué. « Je suis à la maison lorsque Phoenix sort de l'école, nous dînons ensemble tous les soirs avant que je ne parte. » L'évaluatrice a simplement hoché la tête et a écrit quelque chose. Pendant ce temps, Caleb s'est présenté comme le père de l'année. Son avocate a soumis des photos de la chambre de Phoenix dans son manoir de Brookhaven, un espace sur le thème des princesses avec des meubles sur mesure et un placard plein de vêtements avec des étiquettes encore attachées.
Ils ont parlé de l'école privée qu'elle pourrait fréquenter, des cours de natation, du professeur de français. Il est dans l'intérêt de l'enfant de vivre dans un environnement où son potentiel peut être pleinement réalisé, a fait valoir Maître Winters. Après chaque comparution devant le tribunal, je rentrais chez moi les mains tremblantes sur le volant. Elena attendrait avec Phoenix, généralement en train de colorier ou de jouer à la craie sur notre petit patio en béton. « Comment ça s'est passé ?» demandait Elena tranquillement pendant que Phoenix était distraite. Je ne pouvais même pas répondre la plupart des jours. Les changements chez Phoenix sont devenus impossibles à ignorer. Après son 3e week-end chez Caleb, elle a commencé à faire des cauchemars, se réveillant en pleurant pour moi. Elle a pris l'habitude de cacher ses jouets préférés avant de partir pour sa maison. « Pourquoi mets-tu Monsieur Ours dans le panier à linge, ma chérie ?» ai-je demandé un vendredi après-midi. « Pour qu'il soit en sécurité jusqu'à mon retour », a-t-elle murmuré, sans me regarder dans les yeux. Lorsque je suis allé la chercher le dimanche soir, Diane me la remettait avec un sourire crispé. « Elle a été très difficile ce week-end », disait-elle à portée d'oreille de Phoenix. Elle n'a pas mangé son dîner, a fait une crise de colère au coucher. Peut-être a-t-elle besoin de plus de discipline à la maison. Phoenix restait silencieuse dans la voiture jusqu'à ce que nous soyons au moins à mi-chemin de la maison. Mademoiselle Diane n'aime pas ma voix, m'a-t-elle finalement dit un soir. Elle dit que les petites filles devraient se taire à moins qu'on ne leur parle. Il y avait aussi d'autres signes. Phoenix a recommencé à faire pipi au lit, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis l'âge de 4 ans. Elle a commencé à se ronger les ongles jusqu'au sang. La maîtresse de CP de Phoenix, Madame Kennedy, m'a appelé pour une réunion. Phoenix semble renfermée ces derniers temps, m'a-t-elle expliqué, me montrant des œuvres d'art que ma fille avait créées pendant le temps libre. Les images autrefois colorées sont maintenant principalement des gribouillis sombres. Tout va bien à la maison? Nous traversons quelques changements, ai-je dit prudemment. Son père est de retour dans le tableau. L'expression de Madame Kennedy s'est adoucie. Elle a mentionné que Phoenix lui avait également demandé si les enfants doivent vivre avec leur papa si leurs papas sont méchants. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que les enfants devraient vivre là où ils se sentent en sécurité et aimés, a répondu Madame Kennedy. Je pense que vous devriez savoir qu'hier pendant la récréation, elle était assise seule lorsque je me suis approché. Elle répétait ce qui ressemblait à un témoignage devant le tribunal. Ce soir-là, après que Phoenix se soit endormie, j'ai appelé ma sœur, Mia, en larmes. Je vais la perdre, n'est-ce pas? Comment puis-je combattre quelqu'un avec ses ressources? Tu te bats avec la vérité, a dit Mia fermement. Quoi qu'il se passe chez Caleb, nous devons le découvrir. Ce que je ne savais pas alors, c'est que Phoenix avait déjà commencé à rassembler des preuves à sa propre manière de 7 ans. La vérité arrivait, et elle allait faire taire tous ceux qui avaient essayé de la faire taire. J'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas lorsque Phoenix est rentré chez Caleb avec une petite échymose au poignet. C'était dimanche soir, juste après le dîner, et ses yeux étaient gonflés à force de pleurer. « Qu'est-il arrivé à ton bras, ma chérie ?» ai-je demandé, m'agenouillant pour examiner la marque violacée. Phoenix a rapidement tiré sa manche vers le bas. « Je suis tombée » a-t-elle marmonné, mais elle ne m'a pas regardé dans les yeux. Ce soir-là, après son bain, j'ai remarqué qu'elle était inhabituellement silencieuse pendant que je lui brossais les cheveux normalement, c'était notre moment privilégié pour les histoires amusantes et les rires. « Phoenix, tu sais que tu peux me dire n'importe quoi, n'est-ce pas ?» ai-je dit, la regardant dans les yeux dans le miroir. « N'importe quoi du tout. » Elle a hoché la tête lentement, puis s'est tournée vers moi. « Maman, est-ce mal de filmer des gens sans leur demander ?» Mon cœur a fait un bond. « Eh bien, ça dépend. »« Pourquoi demandes-tu » La lèvre inférieure de Phoenix a tremblé. J'ai fait quelque chose qui pourrait vraiment mettre papa en colère. Elle a passé la main sous son oreiller et a sorti la tablette rose, celle que Caleb lui avait donnée pour les jeux éducatifs. Avec de petits doigts délicats, elle a ouvert un dossier caché intitulé « Photos de devoir ». Je faisais semblant de dormir, a-t-elle murmuré, mais je ne l'étais pas. La vidéo était sombre et légèrement inclinée, clairement enregistrée par un enfant essayant de garder la tablette cachée, mais l'audio était indubitable, la voix de Caleb, basse et menaçante. « Tu dois dire au juge que ta mère te laisse seule. Dis que tu as peur quand elle travaille la nuit. » Mais ce n'est pas vrai. La petite voix de Phoenix répondit. Le son de quelque chose qui claque une porte, ou peut-être une main sur une table. Je m'en fiche. Veux-tu vivre dans ce taudis pour toujours? Ta mère est une personne insignifiante.
La voix de Diane s'est jointe à la conversation. Entraîne-la mieux, Caleb. Elle a 7 ans, pour l'amour de Dieu. Elle dira ce que nous lui dirons. Pas si elle continue à parler de vouloir sa mère. J'ai regardé 3 vidéos, chacune pire que la précédente. Dans la dernière, on pouvait voir Caleb faire les 100 pas, fulminer contre moi tandis que Diane était assise devant une coiffeuse en appliquant de la crème de nuit. Phoenix est notre ticket pour détruire Jade, a-t-il dit. Une fois que nous aurons la garde, nous pourrons déménager au bureau de San Francisco et laisser tout cela derrière nous. Et Phoenix, a demandé Diane avec désinvolture. Il y a d'excellents internats en Suisse, a répondu Caleb. Problème résolu. Lorsque les vidéos se sont terminées, j'ai serré Phoenix dans mes bras, sentant son petit corps trembler contre le mien. Je suis désolé, maman, a-t-elle sangloté. Je sais que je ne suis pas censé filmer des gens. Non, ma chérie, ai-je murmuré dans ses cheveux. Tu as fait exactement la bonne chose. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade au travail et j'ai passé 2 appels cruciaux. Le premier était pour ma sœur, Mia. J'ai besoin d'un avocat, ai-je dit. Pas n'importe quel avocat ou quelqu'un qui se battra comme un lion. 1 heure plus tard, j'étais assise en face de Rachel Apport, une avocate spécialisée en droit de la famille qu'Elena avait recommandée. Je m'attendais à quelqu'un de plus âgé, mais l'énergie juvénile de Rachel était assortie à l'intelligence féroce dans ses yeux. Laissez-moi voir les vidéos, a-t-elle dit après que je lui ai expliqué la situation. Rachel a regardé en silence, prenant des notes, son expression devenant plus sombre à chaque minute qui passait. Dans la plupart des États, les enregistrements réalisés par un enfant dans sa propre maison peuvent être admissibles, notamment lorsqu'ils documentent des abus émotionnels potentiels, a-t-elle finalement dit. Mais nous devons aborder cela avec prudence. Le juge pourrait considérer cela comme une manipulation de Phoenix de votre part. Je ne savais rien des vidéos avant hier soir, ai-je insisté. Rachel a hoché la tête. Je vous crois, et je pense que le juge Rivera le croira aussi. Mais nous devons préparer Phoenix. Si nous utilisons ces vidéos, elle devra peut-être répondre à des questions à leur sujet. Elle n'a que 7 ans. C'est précisément la raison pour laquelle cette preuve est si puissante, a répondu Rachel. Aucun enfant de 7 ans ne devrait avoir à recourir à l'enregistrement secret de son parent pour être entendu. Phoenix a fait ces enregistrements par elle-même parce qu'elle avait peur. Cela en dit long. Ce soir-là, Phoenix et moi étions assises à notre table de cuisine, partageant du chocolat chaud pendant que j'essayais d'expliquer ce qui allait se passer ensuite. Les vidéos que tu as prises pourraient nous aider au tribunal, ai-je dit doucement, mais cela signifie que le juge pourrait te poser des questions à leur sujet. Phoenix a remué ses guimauves pensivement. Papa sera-t-il là? Oui, mais il ne peut pas te faire de mal. Je serai là aussi, et Rachel. Elle a réfléchi à cela, puis a levé les yeux avec ses yeux solennels qui semblaient toujours plus vieux que son âge. Je n'ai pas peur des questions. J'ai peur de retourner chez lui. C'est pourquoi nous faisons cela. Pour que tu n'aies plus à avoir peur, les jeux assurés. La nuit précédant l'audience finale, j'ai installé Phoenix au lit avec des histoires et des baisers supplémentaires. Souviens-toi, lui ai-je dit, quoi qu'il arrive demain, tu n'as rien fait de mal, et je suis tellement fier de toi pour avoir été courageuse. Phoenix a serré Monsieur Ours contre sa poitrine. Maman, Mademoiselle Diane a dit que les petites filles devraient se taire, mais parfois se taire signifie que personne ne vous entend quand vous avez besoin d'aide. À cet instant, j'ai vu chez ma fille une force que je n'avais pas pleinement reconnue auparavant. Elle n'était pas seulement une victime dans cette situation, elle trouvait sa voix, déterminée à être entendue. Alors que j'éteignais la lumière, la petite voix de Phoenix m'a suivi dans le couloir. Nous allons gagner, maman. La vérité est sur notre iPad. Le matin de l'audience finale arriva avec une forte pluie qui correspondait au poids dans ma poitrine. Phoenix a insisté pour porter sa robe bleue préférée avec les étoiles argentées, celle qui, disait-elle, la faisait se sentir courageuse. Rachel nous a rencontrés dans le hall du palais de justice, son expression confiante mais sérieuse. Souviens-toi de ce dont nous avons discuté, a-t-elle dit à Phoenix, s'agenouillant à sa hauteur. Dis simplement la vérité lorsqu'on te pose une question. Tu n'as pas besoin de dire plus ou moins que ça. Phoenix a hoché la tête solennellement. Je me suis entraîné avec Monsieur Ours. La salle d'audience semblait plus petite aujourd'hui, plus bondée. Caleb était assis à côté de Maître Winters, sa posture détendue, son costume sur mesure impeccable comme toujours. Quand il a vu Phoenix,
il lui a adressé un large sourire qui n'a jamais atteint ses yeux. Elle a serré ma main plus fort. Le juge Rivera est entré, et les procédures ont commencé avec Maître Winters qui a présenté sa plaidoirie finale. Votre honneur, Monsieur Sullivan a démontré une stabilité financière constante et la capacité d'offrir à Phoenix des possibilités éducatives et de développement exceptionnelles. Madame Roberts, bien qu'elle s'occupe clairement de sa fille, ne peut tout simplement pas offrir les mêmes avantages avec ses ressources limitées et son emploi du temps problématique. La réplique de Rachel a été mesurée mais passionnée, soulignant la maison stable que j'avais créée pour Phoenix malgré les difficultés, la routine constante que nous maintenions, et mon dévouement à son bien-être émotionnel. Le juge Rivera a écouté avec une expression impassible, prenant occasionnellement des notes. Lorsque les deux avocats eurent terminé, il me regarda directement. Madame Roberts, bien que j'apprécie vos efforts en tant que mère célibataire, je dois considérer quel environnement servirait le mieux au développement de Phoenix. Pourquoi une enfant voudrait-elle rester avec sa mère lorsque son père peut lui offrir tellement plus d'opportunités? La question est restée suspendue dans l'air, révélant son penchant. Caleb sourit légèrement, et Maître Winters fit un petit signe de tête satisfait. C'est alors que Phoenix lâcha ma main et se leva. « Excusez-moi, dit-elle, sa voix petite mais claire dans la salle d'audience silencieuse. J'ai apporté la vidéo de ce qu'il fait la nuit. » Le juge Rivera cligna des yeux, clairement surpris d'être interpellé par une enfant de 7 ans. « Jeune fille, ce n'est pas. » Phoenix possède des preuves qu'elle a enregistrées elle-même et qui sont pertinentes pour ses procédures, votre honneur, intervint rapidement Rachel. Nous les avons soumises en tant que pièces D. Le tribunal n'a examiné aucune vidéo, objecta immédiatement Maître Winters. Parce que vous avez déposé une requête pour les exclure sans en avoir visionné le contenu, rétorqua Rachel. Nous demandons au tribunal de tenir compte de la propre documentation de Phoenix concernant ses expériences dans la maison de son père. Le juge Rivera fronça les sourcils et s'approcha du banc alors que les avocats s'entretenaient avec lui. Les yeux de Caleb se sont fixés sur Phoenix avec une intensité qui m'a fait me déplacer pour la protéger. « Quelle vidéo » siffla-t-il de l'autre côté de l'allée. « Que as-tu fait » Phoenix n'a pas répondu, mais elle ne s'est pas non plus recroquevillée. Après plusieurs minutes tendues, le juge Rivera prit la parole. Le tribunal visionnera les enregistrements soumis dans ses chambres. Nous prendrons une pause de 30 minutes. Phoenix et moi avons attendu dans une petite salle de conférence avec Rachel. Ma fille coloriait tranquillement dans un livre qu'elle avait apporté, semblant plus calme que je ne l'étais. Lorsque l'huissier nous a rappelés, j'ai remarqué un changement immédiat dans l'atmosphère de la salle d'audience. L'expression autrefois neutre du juge Rivera s'était durcie. Il regarda Caleb avec un mépris évident. Après avoir examiné les preuves, ce tribunal trouve le comportement de M. Sullivan envers sa fille inquiétant et inapproprié. Les enregistrements montrent clairement des tentatives de manipulation d'une mineure pour qu'elle fournisse un faux témoignage et discute de plans qui privilégient l'utilisation de l'enfant comme arme contre sa mère plutôt que de considérer son bien-être. Le visage de Caleb devint rouge écarlate. Ces enregistrements ont été réalisés illégalement. C'est une enfant. Elle a été coachée, Monsieur Sullivan. La voix du juge Rivera a coupé la protestation de Caleb comme une lame. Je vous suggère de rester silencieux. L'authenticité de ces enregistrements n'est pas remise en question. Les réponses non scénarisées de l'enfant à vos incitations montrent clairement qu'elle n'a pas été coachée. Il se tourna vers Phoenix, son ton doux. Jeune fille, quelqu'un vous a-t-il dit de faire ces enregistrements? Phoenix secoua la tête. Non, monsieur. Je voulais juste que quelqu'un me croie. Le juge Rivera hocha la tête, puis regarda ses notes. Ce tribunal accorde la garde physique et légale complète à Jade Roberts. Monsieur Sullivan n'aura que des visites supervisées, en attendant la fin des cours de parentalité et de la thérapie de gestion de la colère. Maître Winters a commencé à s'opposer, mais Caleb était déjà debout. C'est ridicule, a-t-il crié. Elle a manipulé tout le monde avec ses vidéos truquées. Phoenix, dis-leur que tu mentais. L'huissier s'est approché de Caleb alors que sa voix montait, mais Phoenix n'a pas bronché. Au lieu de cela, elle a regardé directement son père pour ce qui semblait être la première fois depuis le début des audiences. « Je n'ai pas menti, papa », a-t-elle dit simplement. « La tablette que tu m'as donnée enregistre de très bonnes vidéos. » Le silence est retombé sur la salle d'audience, mais cette fois, le silence ressemblait à une victoire. Alors que nous quittions le palais de justice, la pluie tombant toujours doucement dehors, Phoenix leva les yeux vers moi avec un petit sourire.
On peut faire des crêpes pour le dîner, demanda-t-elle, comme si nous n'avions pas traversé l'une des expériences les plus intenses de notre vie. J'ai ri, me sentant plus légère que depuis des mois. On peut faire des crêpes pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner si tu veux. Phénix a glissé sa petite main dans la mienne. Je veux juste rentrer à la maison. Maison, l'endroit où elle se sentait en sécurité, l'endroit où elle était entendue. La simple vérité qui avait finalement fait taire tout le bruit. 2 mois après l'audience finale, Phénix et moi nous sommes installés dans un nouveau rythme. La peur constante qui avait assombri nos vies s'est progressivement dissipée, remplacée par un sentiment de sécurité que nous n'avions pas ressenti depuis des années. Caleb a assisté à ces séances de thérapie obligatoires par le tribunal, mais son cœur n'y était pas. Après la 3e visite supervisée où Phénix lui a à peine parlé, il a cessé de se présenter. La dernière fois que nous en avons entendu parler, lui et Diane avaient déménagé à San Francisco, comme ils l'avaient prévu sans la fille qu'ils avaient essayé d'utiliser comme pion. « Penses-tu que papa reviendra un jour ?» a demandé Phénix un soir pendant que je la couchais. « Je ne sais pas, ma chérie », ai-je répondu honnêtement, mais ce que je sais, c'est que tu es en sécurité maintenant, et ta voix sera toujours entendue dans cette maison. Avec l'aide de Rachel, nous avions obtenu une ordonnance de protection qui empêchait Caleb de faire des demandes de garde pendant au moins 3 ans sans preuve substantielle de changement. Le soulagement qui est venu avec ce bouclier juridique était incommensurable. Elena nous a aidés à célébrer avec une petite fête dans le jardin communautaire de notre immeuble. Phénix portait sa robe bleue courageuse et a soufflé les bougies sur un gâteau qui disait « Notre fille courageuse » en lettres de glaçage bancal. J'y ai réfléchi, m'a dit Elena pendant que nous regardions Phénix apprendre un jeu qu'elle avait inventé aux autres enfants, tu devrais parler à ce centre de défense du centre-ville. Ton histoire pourrait aider d'autres familles. Elle n'avait pas tort. Notre expérience avait ouvert mes yeux sur le nombre de parents, en particulier ceux disposant de ressources limitées, qui sont confrontés à des batailles similaires. Le système n'est pas conçu pour entendre les petites voix, surtout contre une opposition puissante. J'ai commencé à faire du bénévolat au centre de justice familiale pendant mes jours de congé, aidant d'autres parents à naviguer dans le système juridique complexe. Phénix venait parfois, coloriant tranquillement dans un coin mais offrant parfois un sourire timide aux enfants qui lui rappelaient elle-même. Rachel a appelé un mardi après-midi pendant que je me préparais pour mon quart de travail. « Vous n'allez pas croire ça », a-t-elle dit. Le juge Rivera a instauré un nouveau protocole pour les affaires de droit de la famille impliquant de jeunes enfants. Il l'appelle le « protocole Phénix ». Il garantit aux enfants des moyens sûrs de documenter leurs expériences dans les affaires de garde contestées. J'ai jeté un coup d'œil à Phénix, qui installait ses animaux en peluche pour une fête du thé sur le sol de notre salon. Elle avait cessé de faire des cauchemars, l'énurésie avait cessé, sa maîtresse de CP a rapporté qu'elle participait à nouveau aux discussions en classe, ses œuvres d'art étaient à nouveau remplies de couleurs vives. Vous savez, ai-je dit à Rachel, Phénix m'a demandé hier soir si ce qui s'était passé au tribunal nous avait rendus célèbres. Rachel a ri. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que nous n'étions pas célèbres, mais que nous avions été entendus, et parfois c'est plus important. Ma sœur, Mia, m'a aidé à m'inscrire à des cours de jour pour terminer mon diplôme d'infirmière praticienne, gardant Phénix le week-end. L'emploi du temps était toujours difficile, mais l'absence de bataille de garde constante a rendu tout plus gérable. Un dimanche soir, alors que Phénix et moi préparions nos crêpes traditionnelles pour le dîner, elle a soudainement levé les yeux de la pâte qu'elle était en train de remuer. « Maman, tu te souviens quand le juge a demandé pourquoi je voudrais rester avec toi au lieu de papa ?» J'ai hoché la tête, le souvenir était toujours vif malgré les mois qui s'étaient écoulés. « Je sais que j'ai montré les vidéos au lieu de répondre, a-t-elle poursuivi pensivement, mais je connais la vraie réponse maintenant. » Quelle est-elle, ma chérie? Elle a souri, une lacune là où ses 2 dents de devant étaient récemment tombées. Parce que tu as écouté quand j'étais silencieuse, et tu m'as cru quand j'ai finalement parlé. Je l'ai serrée dans mes bras, la pâte à crêpes oubliée. À cet instant, j'ai compris la leçon la plus importante de notre épreuve, la vérité à sa propre voix parfois petite, parfois cachée, mais toujours en attente d'être entendue. Et lorsque cette voix finit par percer, aucune somme d'argent, de pouvoir ou de manipulation ne peut la faire taire à nouveau. Phénix est retournée remuer la pâte, fredonnant doucement pour elle-même. Elle n'était plus qu'une enfant, pas un témoin, pas une victime, pas un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, alors que je passais devant sa chambre pour aller à la cuisine, je l'ai entendu parler à Monsieur Ours. « Et c'est comme ça qu'on a gagné, Monsieur Ours », a-t-elle murmuré, parce que la vérité est le super pouvoir le plus fort de tous.
Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. Je me souviens encore de ce jour dans la salle d'audience où ma petite Phénix a trouvé sa voix. Chaque fois que je raconte notre histoire, je me souviens du chemin parcouru et du nombre d'autres personnes qui se battent encore contre des combats similaires. Si notre voyage a touché votre cœur aujourd'hui, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, cela aide notre histoire à atteindre ceux qui pourraient avoir le plus besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous, je lis chacun d'eux, et vos pensées et vos expériences comptent beaucoup pour moi. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de conteurs et de sympathisants, nous partageons chaque jour de nouvelles histoires sur des expériences réelles qui passent souvent inaperçues. Et si vous connaissez quelqu'un qui fait face à sa propre bataille pour la garde ou qui a du mal à être entendu, partagez cette vidéo avec lui. Parfois, savoir que vous n'êtes pas seul fait toute la différence. Avant de partir, je veux dire quelque chose directement à quiconque se sent petit et réduit au silence en ce moment, votre vérité compte. Tout comme Phénix me l'a montré, le courage ne rugit pas toujours, parfois, c'est une petite voix qui dit « J'ai apporté la vidéo de ce qu'il fait la nuit ». À la prochaine fois, c'est Jade. Merci d'avoir écouté notre histoire.